Salut vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo post-saga. Donc j'avais déjà fait une première version il y a quelques mois déjà, où je vous avais parlé d'une saga de manga que j'avais adorée. Et aujourd'hui, il fallait vraiment que je vous parle de ma nouvelle saga préférée de tous les temps, je crois. Vous vous doutez déjà certainement de ce dont je vais parler, et il s'agit donc de la saga des livres de la Terre fracturée, de N.K. Jemisin, publié chez J'ai lu, je crois, oui, dans la collection Nouveau Millénaire. Donc cette saga, elle est faite de 3 tomes, donc le premier qui est la 5e saison, le deuxième qui est La Porte de Cristal, alors là je l'ai pas sur moi parce que je l'ai prêté à une amie qui est en plein dedans, et le troisième tome s'intitule donc Les Cieux Fracturés. Alors au départ, j'avais pas forcément pensé à vous faire une vidéo sur la saga parce que je vous ai déjà beaucoup parlé du premier tome dans une première vidéo et je parle très souvent de la saga dans mes stories. Mais là, j'ai lu le troisième tome il y a quelques jours, là il y a une grosse semaine. Et depuis que je l'ai refermé, j'arrête pas d'y penser et je me suis dit, bon, clairement, il faut que je fasse une vidéo pour parler de la saga dans son ensemble, parce que juste parler du tome 1, c'était pas assez en fait. Alors vu qu'à chaque fois mes vidéos sont beaucoup trop longues à mon goût et que je suis mal structuré, là je me suis fait un petit plan avec tout ce que je vais vous dire, comme ça va pas durer des plombes, normalement. Alors déjà on va se faire un petit rappel au niveau de l'histoire, que vous connaissez déjà si vous avez déjà vu ma première vidéo sur la 5e saison, je vous replace ça vite fait. On est dans un monde en pleine destruction, c'est même plus du post-apo là, c'est de l'apocalypse même. On est sur une terre où la Pangée s'est reformée, donc en gros la terre n'est constituée que d'un seul continent en fait, qui sont certainement tous les continents qui se sont rapprochés. Et dans ce monde, on est en perpétuelle fin du monde en fait. Les volcans ne cessent d'être en éruption, il y a des tremblements de terre tous les jours, il y a des pluies acides, il y a des glissements de terrain, bref, le monde pas trop cool, je pense qu'on n'est pas beaucoup à avoir envie de vivre là-bas. Et dans le monde que N.K. Jemisin a créé, les hommes se partagent en 2 castes. Il y a les humains, comme vous et moi, et il y a les orogènes. Les orogènes, ce sont des humains qui ont développé une capacité spéciale. Ils peuvent en fait interagir et manipuler la terre, la roche et les énergies sismiques. En gros, pour vous faire simple, ils ont des glandes qui sont situées à l'arrière du crâne, qui s'appellent les Valupinae, et elles leur permettent d'entrer vraiment en communion avec la Terre, et donc de créer des tremblements de terre, de les arrêter, de faire sortir des arches de pierre du sol. Bref, ils peuvent faire vraiment pas mal de choses plutôt stylées. Leur gros problème, c'est qu'ils ont tous beaucoup de mal à se maîtriser, et donc la population voit vraiment les orogènes comme un danger. C'est pour ça que tous les orogènes sont des véritables parias, en fait, ils sont chassés des coms. Alors oui, dans ce livre, une com, c'est une ville. Ils sont tous chassés des coms où ils vivent, soit ils sont tués sur la place publique, soit ils sont récupérés par des gardiens. Les gardiens, en gros, ce sont des agents qui sont chargés de récupérer les orogènes et de les placer au Fulcrum. Le Fulcrum, c'est l'équivalent de la capitale du monde, et ils sont tous placés dans une base où ils apprennent à se servir de leur pouvoir et à arrêter les tremblements de terre qui peuvent avoir lieu partout dans le monde, et surtout à ne pas en créer eux-mêmes. Donc autant vous dire que la vie pour les orogènes, c'est pas trop cool, ils sont tous traités comme des chiens, et on n'a vraiment pas envie d'être un orogène quand on découvre le monde. Et nous, dans ce roman, on va principalement s'intéresser à Esun. Esun, c'est une orogène cachée, donc c'est-à-dire qu'elle vit dans une com, mais que personne ne sait qu'elle est orogène, et elle fait tout pour que personne ne le sache. Elle est mariée à un homme qui s'appelle Jija, et elle a 2 enfants. Bien sûr, ces 2 enfants sont orogènes, et elle fait tout pour qu'ils apprennent à gérer leur pouvoir, et pour qu'ils ne disent surtout à personne qu'ils sont orogènes. Sauf qu'un jour, grand malheur, Jija apprend que Esun est une orogène, et que leurs enfants aussi. Il va donc tuer leur plus petit garçon, et embarquer leur fille, et se barrer de la com, et voilà. Esun, du soir, en rentrant du travail, va découvrir son fils mort, et elle va vite comprendre que son mari est derrière tout ça, et elle va se dire... Ok, j'en ai plus rien à foutre, que ce soit la fin du monde, que tout le monde sache que je suis orogène, plus rien à foutre, je veux juste retrouver ma fille et buter mon mari. Donc ça c'est pour l'histoire dans les grandes lignes, à savoir que, vous vous en doutez, vu que ça tient sur 3 tomes, et qu'il y a énormément d'éléments mythologiques et très importants dans cet univers, on va très vite arriver à une histoire qui dépasse complètement celle de base, et c'est vraiment... je crois, la meilleure histoire que je n'ai jamais lue de toute ma vie. Au niveau de la narration, il y a quelques particularités dans ce livre que j'ai vraiment adoré. Déjà, quand on nous parle de Esun, on nous parle à la 2e personne du singulier. En gros, on nous dit toujours « tu », comme si c'était nous qui réalisions toutes les actions qu'Esun fait, tous les sentiments, toutes les choses qu'elle ressent, eh bien tout est projeté sur nous, et c'est vraiment super bien, c'est hyper immersif, parce qu'en tant que lecteur, on a vraiment l'impression de faire part intégrante du récit, et que ouais, tout est en train de se jouer autour de nous. Parallèlement à ça, dans chaque tome, on va suivre 2 autres personnages.
En fait, c'est bien simple, dans chaque tome, il y a une narration à 3 personnages. On retrouve à chaque fois Esun parce que vu que c'est un peu nous, on est un peu comme le personnage principal, et à chaque fois, on retrouve 2 autres personnes. Donc cette narration en 3 temps, elle est plutôt intéressante, parce qu'au début, si dans le premier tome, on a l'impression que les 3 points de vue divergent complètement, il y a un moment où, vous vous en doutez, comme dans toutes les sagas, les personnages vont se croiser et créer un récit complet quoi, qui s'enfile plutôt bien. Et puis chaque tome réserve des surprises au niveau de la narration et de qui est-ce qu'on va suivre, mais ça je préfère pas trop vous en dire parce qu'il faut vraiment pas que je vous gâche le plaisir de la lecture. Maintenant je vais m'attarder sur les points les plus positifs de cette saga, même s'il y en a énormément et que je vais essayer de pas tous les citer parce que sinon la vidéo durerait déjà des heures. Mais déjà, premier point positif, c'est la diversité des personnages dans cette histoire. Faut savoir que dans les livres de la Terre fracturée, la plupart des personnages que l'on suit sont noirs, il y a très peu d'hétérosexuels, et de toute manière, les questions d'orientation sexuelle et de couleur de peau sont vraiment placées au second plan. On est vraiment dans un monde plutôt tolérant. Alors c'est assez étrange parce qu'on nous parle d'orogènes qui sont vus comme des chiens, les gens sont pas heureux, mais j'ai trouvé ça plutôt intelligent et très très cool de la part de N.K. Jemisin de s'être dit « Ok, je vais créer un monde en conflit total, mais par contre, la question de la race, de la sexualité, je vais pas trop en parler parce que j'aimerais bien au final que dans un futur très très lointain, ça n'ait aucune importance en fait. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Aussi, tout à l'heure, je vous parlais de la narration. Ce qui est dingue, c'est que la narration fait partie intégrante du récit et de la trame. Ce qui fait que vous-même, en tant que lecteur, il y a un moment où vous allez vous interroger vous-même sur votre rôle dans le livre et sur pourquoi est-ce qu'on vous parle à la deuxième personne du singulier. Et si on vous dit toujours tu, c'est bien qu'il y a quelqu'un qui vous parle en fait, qui s'adresse à vous. Et qui est cette personne ? Et je vais m'arrêter là parce qu'il faut vraiment pas que j'en dise plus. Mais j'ai trouvé que le fait de faire en sorte que la narration elle-même soit un point de l'intrigue, c'était du jamais vu quoi, je n'ai jamais lu ça. Et puis comme dans toutes les grandes sagas, on a plein de cliffhangers, de coups de théâtre et de pages où on se dit quoi ? Non ! Et franchement, je pense que je vais avoir beaucoup de mal à m'en remettre et à passer à autre chose parce que c'est vraiment ce genre de saga coup de poing où vous vous dites ok, là j'ai pas lu un truc anodin et ça va me marquer. Et puis dernier point très positif, c'est l'utilisation entre guillemets de la magie dans le livre parce que donc les orogènes ont ces compétences plutôt spéciales qui ont été vraiment très bien étudiées et très bien pensées de la part de l'autrice parce que chaque action magique a des conséquences. Et ils peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent, et à chaque fois qu'ils utilisent leur capacité d'orogène, ça crée tout de même un danger, parce qu'en fait, dès qu'ils utilisent leur capacité, ils ont un genre d'énergie, de champ de force en fait qui se crée autour d'eux, et qui gèle tout ce qui se trouve autour d'eux. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils utilisent leur pouvoir, il faut qu'ils fassent attention à ne pas geler leurs amis, ou ne pas détruire des choses fragiles, et vraiment cette hache à double tranchant un peu, j'ai trouvé ça hyper bien trouvé. D'ailleurs, instant conseil, si vous vous lancez dans cette saga, avant même de commencer le livre, allez sur Google Images et vous tapez Thor, T-O-R-E. D'ailleurs, je peux même vous poser une image ici ou là ou quelque part. Croyez-moi que savoir ce que c'est qu'un Thor, ça va grandement vous aider pour commencer le livre, du moins pour projeter un peu ce que vous lisez. On en vient d'ailleurs, grâce à ça, à un des rares points négatifs du livre, c'est son côté technique. Alors c'est un point très positif parce que ça veut dire que N.K. Jemisin n'a rien fait au hasard et que tout est très bien pensé, mais parfois ça a un peu tendance à nous perdre en tant que lecteur parce que elle emploie beaucoup de mots très techniques, parfois propres à l'univers qu'elle a créé, et donc là c'est à nous d'essayer de comprendre ce que ça veut dire. D'ailleurs, dans la version française, ils ont mis le lexique à la fin, alors que dans la VO c'est au début. Donc n'oubliez pas qu'à certains moments, si vous êtes un peu perdu dans le vocabulaire, vous pouvez toujours aller voir à la fin du livre, ça va peut-être vous sauver. Mais n'empêche que parfois, les mots n'existent pas en langue française et ne sont pas non plus dans le lexique, et donc c'est à nous d'essayer de comprendre ce qu'elle essaye de nous dire. Je vous avoue que parfois ça m'a un petit peu perdu, et il y a plein de paragraphes que j'ai dû relire plusieurs fois pour me dire « Attends, mais qu'est-ce qui se passe en fait ?» D'ailleurs, c'est certainement le seul point négatif, mis à part quelques problèmes de rythme parfois dans le tome 2 et au début du tome 3, mais alors ça c'est vraiment pour pinailler parce que à aucun moment je me suis fait chier. Et je voulais dire un autre truc, merde, quand je parlais... Et je terminerai sur un point qui est aussi bien positif que négatif, je pense. C'est la richesse d'informations contenues dans chaque page. En fait, dès le premier tome, et à chaque page du tome 3 presque, le récit est ponctué de petites phrases de on ne sait pas qui s'adresse presque à nous en tant que lecteur et qui va nous dire ouais enfin ça tu sais, peut-être que tu le sais déjà mais peut-être qu'elle le sait pas, enfin vraiment comme si nous aussi en tant que lecteur
on faisait partie du récit. Et donc cette personne qui s'adresse à nous de temps en temps, elle nous dit toujours 2 ou 3 phrases, et on se dit toujours, enfin moi du moins c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai lu les 3 tomes, à chaque fois je me disais « Putain mec, je comprends rien du tout de ce que tu me dis, mais je sais que c'est important. » C'est hyper frustrant parce qu'on se dit « Putain mais je comprends rien quand il me parle », et 50 pages plus loin, tout prend son sens. Et je pense que c'est bien et en même temps c'est pas bien parce que ça nous frustre et en même temps après notre frustration est récompensée. Mais ce qui est super bien, ça veut dire que on peut relire plusieurs fois cette saga et à chaque fois découvrir de nouvelles choses. Et de toute manière, je vais me prêter à l'exercice, c'est sûr, et j'ai déjà prévu de relire les 3 tomes incessamment sous peu, parce que je suis sûr que je vais avoir ce plaisir de comprendre tout ce qu'on me dit dès le premier tome, et des trucs que j'ai certainement oubliés en lisant le premier et dont je me suis pas forcément souvenu et où j'ai pas fait de lien. Mais je pense que vraiment, cette façon de relire tous les tomes et de prendre conscience de la globalité de l'univers que N.K. Jemisin a créé, ça va vraiment être hyper bien. Et donc j'ai vraiment hâte de faire cette seconde lecture parce que je suis sûr que j'aurai un autre point de vue sur le livre et je pense qu'il sera toujours aussi bon. Bref, avec tout ça, si j'ai pas réussi à vous donner envie de découvrir la saga, je ne sais pas quoi faire. Au global, j'ai vraiment trouvé que c'était un roman avec un univers ultra riche, une narration extrêmement bien pensée, un système magique parfait, des personnages attachants et surprenants et des coups de théâtre incroyables, et surtout, pour moi, c'est un véritable livre d'apprentissage. Parce qu'il y a beaucoup de gens de mon entourage, quand je leur disais « Putain, c'est devenu ma nouvelle saga préférée de tous les temps », qui me disaient « Ouais, mais... et Harry Potter alors ?» Et oui, c'est vrai que Harry Potter, ça reste certainement une des plus grandes sagas de ma vie, parce que j'ai grandi avec, et que je la relirai certainement des centaines de fois durant ma vie. Mais... j'ai tellement lu, et c'est tellement devenu une part intégrante de ma vie et de ma personnalité que... bizarrement, ça en perd un peu de sa valeur. Et puis vous savez, le fait que ce soit aussi connu, que ce soit devenu complètement mainstream en fait, et ben ça fait perdre un petit truc magique en fait à cette saga. Et c'est vrai qu'avec les livres de la Terre fracturée, le fait que ce soit pas un truc énorme comme peut être Harry Potter, et le fait que ce soit vraiment complètement orienté adulte, si vous êtes jeune ne lisez pas ça, et bah ça lui donne une autre valeur pour moi, et vraiment c'est une saga maintenant que j'affectionne énormément et qui me suivra pendant des années je pense. Et puis c'est vraiment, comme je vous disais, un livre d'apprentissage, parce qu'on apprend de nombreuses valeurs, parce que pour moi, Harry Potter, c'est un livre d'apprentissage aussi, qui nous fait passer de l'enfance à l'âge adulte. Et bah là, avec les livres de la Terre fracturée, on est dans une saga qui nous dit « Ok, t'es adulte, mais il faut que tu prennes conscience qu'en fait, quand on est adulte, on peut pas faire tous les choix qu'on veut. Et tous les choix qu'on fera auront des conséquences plus ou moins lourdes. Et au final, on peut jamais tout faire bien, il faut juste qu'on agisse en fait. » Et j'ai trouvé ça vraiment hyper fort et j'ai beaucoup appris en lisant ce livre. Et en plus, ça nous parle vraiment de l'importance de la relation mère-fille, ou mère-fils, enfin, de la relation qu'on peut avoir avec nos parents. Et je peux pas trop en dire parce que ça serait vraiment dommage, mais voilà, c'était vraiment hyper poignant. Et d'ailleurs, je finirai là-dessus. Quand j'ai terminé le livre, le dernier chapitre, j'ai reposé le livre et je me suis dit « Oh putain, c'était dingue. » J'ai vraiment eu la sensation d'avoir lu un truc dingue et important. Et là, j'ai feuilleté le livre et je suis allé à la toute dernière page où il y a les remerciements. Lisez les remerciements quand vous aurez fini la saga, parce que c'est bien la première fois de ma vie que ça arrive. Je rigole souvent devant des livres, et parfois je suis triste, et parfois c'est hyper triste, et je sens que je les ai là, mais j'ai jamais pleuré devant un livre. Et ben, une fois que j'ai terminé cette fameuse page des remerciements, toute l'œuvre a pris un sens encore plus profond que ce que je pensais, et ouais, j'ai quand même versé ma petite larme, et rien que pour ça, chapeau. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis sûr qu'elle va durer beaucoup trop longtemps parce que j'ai beaucoup trop parlé, mais c'est pas grave, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Promis, je ne vous reparle plus de cette saga parce que j'ai l'impression que j'en parle toutes les semaines depuis des mois. Je vous conseille vraiment, vraiment de la lire, et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, et puis voilà, à très bientôt, ciao.